matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour un moment où on va partager la parole, prier, louer ensemble sur différents continents de cette belle grande planète. Dites-moi où vous êtes ce matin et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran maintenant. Alors merci d'être fidèlement là, connectés encore tous les matins. On va démarrer avec ce chant merveilleux qui s'intitule Holy Water du groupe We the Kingdom. Alors la petite cloche du bas pour les paroles de ce matin, on y va. Me revoici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer. J'ai besoin de toi, oh besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi, oh besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans la liberté. J'ai besoin de toi, oh besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oh besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce, j'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oh oui, sa miséricorde. Le thème de ce matin, protégez vos rêves. Protégez vos rêves. Dans 2 Samuel 5, ce matin, on va lire dans les versets 4, 5 et 2 Samuel 5, verset 10 aussi. David était âgé de 30 ans. Juste un verset tremplin ce matin. Âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron. Et il régna 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Et le verset 10, ça dit « David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu de l'univers, était avec lui. » Dernièrement, je suis entré dans je pourrais dire un moment mélancolique en regardant des photos de mes filles lorsqu'elles étaient tout petites et mon cœur faisait des tours à la pensée que ces années soient passées tellement vite. Et c'est la réalité de la vie. Ça passe vite. Ça va vite. Et nous sommes une vapeur dans l'éternité. Et
ayant dit cela, lorsqu'on pense qu'on est une vapeur dans l'éternité, on va passer du temps à s'inquiéter dans un temps si court. Moi, je refuse cela. J'en suis à 37 ans de mariage, 30 ans de ministère plein temps, que vous m'avez déjà entendu dire ça dernièrement. Mes enfants sont mariés, mes petits-enfants grandissent à une vitesse grand V. La première chose que je me disais, c'était: où sont passées toutes ces années? Où sont passées ces années-là? Et si tu t'attardes un peu trop à réfléchir, eh bien, tu te questionnes à savoir si tu as été, est-ce que j'ai été un bon papa? Est-ce que j'ai été un bon mari? Et là, le voleur de rêve vient et vient de tenter de t'intimider dans tes pensées. Le voleur de rêve vient pour tout simplement tenter, comme je le dis souvent, tenter de te déstabiliser. Et souvenez-vous de David. David avait reçu un rêve de la part de Dieu et il avait été oint d'huile, souvenez-vous de cela, très jeune, mais jamais il n'a enlevé ses yeux sur la promesse, malgré toutes les embûches et tout ce qu'il a dû passer au travers avant. Et je crois que Dieu, ce matin, a un rêve pour chacun de nous et nous devons persévérer pour le voir s'accomplir. Et comprenons que si nous servons Dieu fidèlement, si nous le servons fidèlement, honnêtement, et si nous prenons à cœur notre service pour lui, il n'y a aucun plan de l'ennemi, aucun plan démoniaque qui peut venir contrecarrer son plan, le plan qu'il a pour nous. Alors Dieu n'est pas un mercenaire pour faire naître quelque chose dans notre cœur pour ensuite l'enlever, pour ensuite tout simplement l'éteindre. Non, il y a beaucoup trop de personnes se font voler leur destinée par le mensonge, le menteur, le diable ou le voleur de rêve, que je l'appelle, et au lieu d'en profiter, au lieu de profiter d'une vie abondante, ils tentent tout simplement de survivre dans leur vie chrétienne. On n'est pas appelé à survivre dans notre vie chrétienne. Oui, ces mêmes personnes, ils prient, ils lisent leur Bible, mais ils ne marchent pas dans la victoire parce qu'ils se laissent continuellement décontenancer par le mensonge. Ils se laissent décontenancer par le stress. Ils se laissent décontenancer par l'inquiétude, les soucis de la vie. Ils se laissent intimider. Alors, perdre des combats, oui, on va perdre des combats dans la vie. On va en perdre des combats. On ne perd pas la guerre. Ça ne veut pas dire qu'on perd la guerre, mais on va perdre des combats. Et on n'aime pas les perdre, ces combats-là. Mais rappelons-nous que Jésus l'a déjà gagné, le combat. Alors, on n'a pas à s'énerver, on n'a pas à s'inquiéter. Vivre une vie chrétienne sans embûche, pour moi, c'est tout simplement de ne pas déranger le monde des ténèbres. Alors, si vous ne voulez pas avoir d'embûche, ben dérangez pas l'ennemi. Dérangez pas le diable, vous n'aurez pas de soucis. Alors, c'est quand on marche à contre-courant qu'on commence à avoir de la résistance. Par expérience, je peux vous confirmer que lorsque sont venues les situations difficiles de ma vie, je suis souvent entré dans des moments de louange, des moments d'adoration qui m'ont toujours été très bénéfiques. Et c'est là, plus que jamais, que nous pouvons aller chercher nos victoires. C'est là que les réponses viennent. Et comprenons, et saisissons, et croyons que le Dieu de l'univers est avec nous. Et s'il est avec nous, nous n'avons pas à vivre l'intimidation. On n'a pas à vivre l'intimidation. Dernièrement, je faisais du counseling ou de la relation d'aide avec une dame au téléphone qui vit l'intimidation d'un narcissique et qui l'a violenté. Et je lui expliquais qu'elle n'avait pas à se laisser intimider et il fallait qu'elle continue à vivre sans avoir peur, surtout que cet homme-là était entre les mains de la justice et je lui ai fait comprendre que ce sentiment d'intimidation ou de peur était un mensonge du diable et qu'elle n'avait pas à se faire voler ou manipuler ou enlever son rêve, ce rêve que Dieu a placé sur son cœur. Alors,
Et beaucoup de personnes sont prises dans des situations comme ça. On n'a pas à se laisser faire, on n'a pas à se laisser voler cela. Et si nous retournons au texte, si on retourne à David, ce que Dieu avait mis dans son cœur, c'est finalement réalisé alors qu'il aurait pu abandonner face aux conflits, face aux injustices, face aux accusations, face aux attentats à sa vie. Et il a dû attendre 37 ans avant de devenir roi de tout Israël. Alors il a attendu patiemment que s'accomplisse cette parole de Dieu pour sa vie. Alors, ne cherchons pas une sécurité illusoire, comme je dis dans l'argent. Ne cherchons pas une sécurité illusoire ou une protection illusoire dans notre confort, dans notre emploi, dans notre société, dans notre ministère ou notre compte en banque, ou comme quelqu'un disait, notre relation avec Dieu est la seule sécurité qui ne puisse pas nous être enlevé. Hein? C'est notre relation avec Dieu, il y a juste ça qui ne peut pas nous être... Ça nous sera pas enlevé, ça. Alors, tout le reste peut disparaître très rapidement. Très rapidement. Plusieurs personnes l'ont réalisé durant cette pandémie, malheureusement, alors que des personnes qui avaient même une société et qui, quand même, avaient des moyens, ont dû se mettre en ligne cette année pour recevoir des paniers de Noël à la fin de l'année. Alors, c'est pas drôle, ça. Mais les personnes frappées par la maladie ont besoin aussi de retrouver la sécurité en Dieu seul. Alors, dans ces moments difficiles, dans ces moments, que ce soit financier, physique, spirituel, peu importe, et notre seule sécurité, elle est en Dieu. Et les fameux vaccins ne sont pas notre ultime sécurité aujourd'hui. Alors, ne laissons rien ni personne nous voler ce que Dieu a déposé dans notre cœur, car c'est de là que viennent nos vraies valeurs. C'est de là que viennent nos vraies valeurs. Et si notre cœur est connecté avec celui de Dieu, on n'a pas à se laisser faire ce matin. Alors protégez, je vous l'ai dit encore, protégez ce rêve que Dieu a déposé sur votre cœur. Il n'y a personne qui peut vous le voler. Alors, parce que vous avez toute autorité sur l'ennemi ce matin. Alors on va prier, on a le sujet de prière ce matin. Seigneur, nous t'élevons, Samuel, à ton trône de grâce, afin que tu le visites surnaturellement et que tu le relèves, même à son jeune âge. Restaure son cœur comme toi seul peux le faire et donne-lui une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Déploie ta puissance afin qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges dans le cœur, dans le corps de mes frères et sœurs connectés aussi ce matin. De les bénir, de les visiter dans le nom de Jésus. Merci pour Jean-Claude qui doit retourner dans son pays, le Congo, afin que tout se passe bien et que, Seigneur, que tu aies tout sous contrôle et que ton regard, Seigneur, et ta main puissante soient sur lui dans le nom de Jésus. Merci pour ceux et celles peut-être que ce matin qui doivent subir des opérations ou qui ont subi des opérations. Merci, Seigneur, de les régénérer rapidement. Merci de les envelopper maintenant de ta main puissante et qu'ils soient relevés rapidement, qu'ils retrouvent leur capacité surnaturellement. Merci pour les besoins financiers de ceux et celles qui ont des besoins en ce moment de les combler au-delà de leurs attentes. Merci de ta paix, merci de ta grâce, merci de ton amour. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, tu es digne, tu es grand, tu es merveilleux et nous voulons aujourd'hui nous abandonner dans tes bras d'amour et te dire combien nous t'aimons, combien tu es précieux et que sans toi, Seigneur, il n'y a rien de possible. Sans toi, Seigneur, où serions-nous aujourd'hui? Et Seigneur, merci de ce rêve ou de ces rêves que tu as déposés dans nos cœurs. Seigneur, merci. Nous les protégeons et nous savons, Seigneur, que ce rêve-là, Seigneur, s'accomplira en ton temps.
par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci de protéger chacun et chacune aujourd'hui, de les guider, de guider leurs pas, de les bénir au-delà de leurs attentes au nom de Jésus. Alléluia. Me revoici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer, j'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Je vais vous souhaiter une journée doublement bénie et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.